Bon bah bonjour à tous. Donc voici donc un modèle MacBook Air A1370, donc c'est un 11 pouces. J'ai la cliente qui est venue vers moi en m'expliquant que sa batterie ne marchait plus et avait gonflé. Donc légèrement, pas énorme, mais suffisamment pour prendre le risque de l'enlever déjà. Donc moi je l'ai déjà enlevé, mais la procédure reste la même. Donc je vais vous montrer comment on fait pour changer donc une batterie sur un MacBook Air, que ce soit un A1370, un A1406 ou un 1466, 69, c'est exactement la même chose. Donc je vais vous montrer le fonctionnement et la procédure. Donc voilà, nous sommes prêts. Donc je vais vous montrer, donc on commence déjà par enlever toutes les vis qui se trouvent sur le côté, le dessus et en bas. Donc ces vis-là, il faut avoir un... Donc c'est quand même un tournevis spécial qu'on peut trouver sur des sites internet, etc. Le reste, ben voilà, il faut savoir que avec un tournevis normal ou quoi, on ne trouvera pas, même dans le caisse à outils de votre papa ou de votre grand-père, ça sera très compliqué à trouver. C'est une visserie assez spéciale que Apple a conçue. Donc, je vais vous montrer, là, on arrive gentiment à la fin, ici. Et tac. Hop là. Voilà. Donc voilà, maintenant, donc le Mac se trouve comme ça. Et ici, donc nous, on a le disque dur qui est juste là, tout est en place. Et ici, vous avez les vis qui vont pour tenir. Donc là, certaines fois, j'ai dit pour les vis, enfin les tournevis, certaines fois, ils vous les envoient gratuitement, comme par exemple ceux-là. Je les ai reçus gratuitement en commandant une batterie pour Apple. Donc vous les recevrez aussi gratuitement. Donc voilà, j'ai pu trouver mon embout que j'avais besoin. Donc ici, on va commencer à enlever juste la vis qui se trouve là, juste au-dessus du pad. Donc là, on la tourne, tac, et on l'enlève. Et ici, pareil, donc sur les côtés, voilà, ici et là, tac. Et il en reste encore deux, donc une ici. Bon, celle-là, elle est un peu coincée, donc on la fera après avec un tournevis normal. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, hein, vous avez bien vu qu'ici, j'ai un peu galéré à enlever les deux ici. Les autres sont sortis assez facilement, mais les deux, c'était assez compliqué. Et puis, ça m'a aussi un petit peu rangé le bout de mon embout, mais bon, ça, on s'en fiche. Mais pour vous dire à quel point ils sont très pointueux sur le fait que leurs vis sont montées pour vraiment pour leur gamme, avec des tournevis assez spéciales, avec des millimètres assez spéciales, et voilà, avec un taraudage qui est vraiment fait pour leur machine. Et donc, quand vous faites ce genre de montage, vraiment, regardez bien aussi l'outillage, parce que c'est très important. Alors, je sais, ça fait des coûts en plus, mais l'outillage est très important quand on travaille sur du MacBook Air, du MacBook Pro, ce genre de machine, ou même sur du iMac. Il faut vraiment faire très attention à votre visserie. C'est très important. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la suite de l'étape. Donc là, je vais prendre la batterie neuve qui se trouve là. Et ici, ben, on a juste à venir retirer la protection. Et ici, donc, on vient juste mettre en premier en bas, ici en haut, tac. On regarde que tout est en place. Et ici, vous voyez, là, il y a une petite encoche qui se trouve juste au-dessus du capteur de Wi-Fi et Bluetooth. Et puis, on vient juste la clipser. Voilà. Donc là, on peut dire que notre batterie est en place. Donc maintenant, on passe à la suite de l'étape. Donc on va resserrer le tout. Donc vous verrez bien que les trois vis, je ne sais pas si on arrivera à voir, ici vous avez donc le filetage, puis après vous avez un vide. Donc celle-là, elle vient ici en premier, ici là, juste là, parce que il y a justement pour que ça empêche pas de casser la batterie. Et ici, si je prends celle-là par exemple, le taraudage
est quand même plus long et puis la vis est quand même plus courte. Et ceux-là, ils viennent sur le côté. Donc vous en avez deux. Il faut vraiment faire attention de ne pas les perdre parce que c'est très facile à les perdre. J'en ai perdu, je pense, une bonne centaine. Et de les perdre, c'est assez merdique. Et puis après, comme je vous ai expliqué, de retrouver le bon taraudage et puis le bon millimètre pour que les vis se mettent à l'intérieur sont assez compliqués. Donc voilà. Ensuite, vous avez les plus petites. Les plus petites, elles viennent juste sur le côté ici. Tac. Et celle-là, la même chose. Donc là, on vient juste les monter. Et voilà. Donc là, tout est en place. Maintenant, on va faire la même chose. Donc, on va prendre le capot qui se trouve là. On met toujours celui du haut en premier. On bouge un petit peu. On regarde que tout soit bien aligné sur les côtés. On voit aussi. Moi, je fais toujours en croix. Donc, après, voilà, c'est juste que j'ai appris comme ça. Moi, je mets toujours ici un en premier sur le haut. Alors, il y en a certains qui le font comme ils veulent. Moi, je fais comme ça. Donc, ici, ouais, celle-là, c'est pas la bonne, je crois pas. Alors, est-ce que ce serait celle-là? Ouais, c'est celle-là. Donc là, on vient, on serre le tout. Je mets une toujours là et une en bas. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Parce qu'en fait, comme ça, j'ai déjà une pression sur l'entière des choses. Après, j'ai juste à peine à presser un peu et les vis rentrent plus facilement que si je faisais pas ça. Donc, vous voyez, là, par exemple, typiquement, voilà, je suis bien au droit, tac. Donc, on va juste, voilà. Et puis, maintenant, elle rentre toute seule. Alors que si vous ne faites pas en croix, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez avoir un décalage et vous aurez de la peine à les mettre et vous allez forcer. Et si vous forcez, ben, le problème, ce qui se passe, c'est que c'est des toutes petites vis et c'est très compliqué après à aller enlever. Il faut y aller avec 1001 moyens. Ça m'est déjà arrivé, donc j'en ai appris mes dépens. Et c'est pour ça que je dis, faites vraiment cette technique-là pour l'iMac. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus simple. Et puis, vous verrez que ça vous aidera aussi pour la suite de la procédure. Et ça, après, ça rentre vraiment comme dans du beurre. Alors que si vous ne le faites pas, ça va être un peu plus compliqué. Donc voilà. Donc là, on arrive gentiment vers la fin. Alors, je les mets tous l'une après l'autre. Tac, comme ça. Et voilà. Alors, vous voyez. Et puis là, c'est bon. Elle rentre facilement. Et ici, c'est la petite dernière. Les deux plus longues. Toujours les plus longues. Hein. Les plus longues comme celle-ci, là. Les plus longues, comme ça. Elles viennent toujours ici au milieu. Et puis les deux, elles vont sur l'extrémité. C'est des plus petites. Alors. Tac. Et puis maintenant. Et voilà, donc tout est en place, on voit déjà tout de suite que l'ordinateur est un peu plus lourd. Et puis on va voir si tout fonctionne. Je pense que oui. Donc on va voir. Et voilà, donc magie, tout fonctionne, la batterie fonctionne. Et donc l'ordinateur est prêt à démarrer. Donc il faut savoir que sur ce genre de machine, il faut vraiment faire attention de prendre aussi des bonnes batteries. Sur le marché, il y a des batteries de partout. AliExpress vend des bonnes machines, enfin des bonnes batteries. Voilà. Mais moi, j'essaie de toujours essayer de trouver un petit peu avec une garantie. En sachant là, par exemple, typiquement que la batterie que j'ai mis là-dedans, elle a une garantie de 3 ans. Donc voilà, là on peut voir que je vais aller dans le rapport de système et je vais regarder au niveau de l'alimentation. On voit que voilà, ici il me compte un cycle, donc c'est à dire que la batterie a été vraiment changée ici juste là, donc le comptage est d'un cycle, la batterie est 100% neuve. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et puis je vous tiens, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver. Voilà, j'aurai encore d'autres choses, je vous montrerai comment changer un écran, comment changer une batterie, comment changer un disque dur, comment faire une installation sur Mac. Je vous montrerai aussi comment changer un clavier, changer le pad, toutes ces petites choses. D'accord? Voilà, bon, n'hésitez pas à vous contacter, je reste à votre disposition par message si vous avez des questions. Bonne journée!